Marquis de Sade est redevenue cette machine de guerre qu'elle était à l'époque qui prenait le public à bras de corps parce que les gens allaient voir des concerts de rock sans savoir précisément ce qu'ils allaient voir, et on proposait quelque chose de différent que le mainstream de l'époque qui était Téléphone Trust, quoi. Et donc oui, c'est toujours d'actualité, d'urgence, et on ne fait des concerts que dans l'urgence et parce qu'il y a une nécessité, ça s'impose à nous, il faut le faire et on le fait et avec plaisir. La scène doit être un peu une arène encore. Enfin, moi, je ne vais pas voir de concert où il n'y a pas une quelconque prise de risque. Les festivals, en tant que spectateur, je suis désolé de le dire pour les gens qui nous invitent, mais ça m'emmerde totalement. Je suis au bar, moi, je veux dire, ça me fait suer, quoi. Et donc, il faut que, quand on monte sur scène, voilà, il y a une prise de risque, qu'on donne tout. Il y a différentes manières de donner tout. Hein, c'est pas... voilà, on triche pas, c'est tout. Et on perpétue la tradition grecque de la scène, et le chanteur à la fin doit mourir pour renaître au concert suivant. Donc effectivement, c'est une arène, comme dit Franck, tout à fait. On s'aperçoit qu'en fait, il y a ça veut dire quelque chose aujourd'hui, Marquis de Sade, quoi. C'est pas quelque chose qui sent trop la naphtaline. On a changé de costume. Mais ouais, il y a une raison d'être, il y a une pertinence. Pour l'instant, on change de costume, mais musicalement, on réendosse des vieux atouts. On rejoue les titres de l'époque, et donc on y retrouve des tas de sensations. Sinon, on n'aurait pas fait le concert de septembre. Dès le début des répétitions, on s'est dit merde, ces titres-là, il y a un truc qui se passe. Voilà, allons-y. Maintenant, l'évolution de la musique entre-temps, évidemment, il y a eu des tas de choses qui sont passées, qui nous ont inspirés. Mais on saura quel bénéfice on en tire quand on parlera de nouveaux titres. Pour l'instant, on est encore dans la... On rejoue la scène pour l'instant. Rien ne devait s'inscrire dans la durée à l'époque. Ni le groupe, ni la relation avec telle ou telle personne, tel ami, telle femme. Voilà. Moi, je pensais que être punk, parce que j'étais encore punk dans l'esprit, c'était ne s'inscrire dans rien. Bon. Et finalement, après, on se dit, quand même, on a fini par s'inscrire dans deux ou trois choses, et celle-là était importante, pourquoi pas la revisiter. Mais encore une fois, c'est pas nous qui avons décidé de le faire, c'est quelqu'un qui est venu nous voir. Et donc l'idée de se laisser un peu porter et de prendre du plaisir, oui, c'est une deuxième chance, et c'est vrai que c'est cool, parce que le fait d'être à 60 ans maintenant donne quand même un peu de recul, même sur scène, ce recul-là, on n'en profite pas, on ne l'utilise pas, mais c'est quand même assez sympa. C'est mieux que sympa. L'ajout du clavier, c'était... là, c'est une manière, puisqu'on jouait les mêmes titres, c'était quand même une manière de revisiter un peu. Ça permet d'avoir un abord un peu différent des titres. Et puis notre deuxième guitariste, celui qui a le plus marqué le groupe, étant décédé, Frédéric Renaud, le choix de son remplaçant, entre guillemets, était vachement important. Et Xavier Géronimi, qui a fait après ses armes avec Dao, Bachung et des tas de gens, il amène aussi quelque chose. Mais comme lui n'a pas le passé Marquis de Sade, on lui a dit, avant de l'intégrer avec certitude, tu vas... donc il s'est mangé 4 ans de rock new-yorkais, plein de guitares, de 78 à 82. Et ça, c'est drôle, parce que ça permet quand même d'avoir des orchestrations, on va dire, un peu nouvelles parfois. Parce que le concert est quand même basé sur le premier album, quelques morceaux du deuxième album, et le premier album qui est consensuel. Voilà, celui qui a réuni tout le monde. Et où les deux guitares sont importantes. À l'époque, sur le premier album, c'est Gilles Rettel qui a joué après avec toi dans Mark Soberg. Et voilà, donc faire venir Xavier, qui est un ami à moi de longue date, et qui était dans Ubik, lui, au moment où on était au Marquis de Sade, et donc qui a fait effectivement partie du bouillonnement rennais. C'est assez drôle, et il est très talentueux et un peu casse-pied, mais ça, on fera avec. Il va être content. Il va être content, très content. Oh oui, il pardonne. Il faudrait que tu essayes de faire 2 fois la même chose sur scène. Moi, je serais plus confortable.
plus confortable. J'ai C'est des Xavier choses- que tu dis ça. Mais oui, oui, oui. Déjà à gérer le pied de micro et le fil, si en plus tu es là pour me distraire, ça va pas aller, Xavier. Essaye 2 fois la même chose à chaque concert, si tu peux. Hein. Non mais pour pouvoir me laisser aller, il faut que j'ai des bases. Quoi. Si c'est complètement dans le vide, c'est pas possible. Je tombe. Là, c'est fil de fer. Fil de fer. Non, j'ai besoin d'assises, d'une sacrée base rythmique. Et la base rythmique est époustouflante. Époustouflante. Je vous conseille à venir le 23 septembre juger sur place.